Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et ces trois mots dans l'actu sont réintégration, solidarité et suivisme. Adrien Quatennens réintégré au groupe LFI de l'Assemblée nationale, décision inacceptable selon un communiqué du PS. À Marseille, 6 corps retrouvés dans les décombres de l'immeuble effondré. Les dons affluent pour soutenir les près de 200 habitants des environs évacués par sécurité. Et puis ces propos avaient fait grimacer en Europe et aux États-Unis. Ne pas être suiviste dans la crise taïwanaise. Emmanuel Macron débute une visite d'État aux Pays-Bas avec des explications de texte au menu. Les vraies voix Sud Radio. Les conditions étaient réunies selon le communiqué de la France Insoumise. Adrien Quatennens rejoint le groupe dont il avait été suspendu en décembre après sa condamnation pour violence sur son ex-épouse. Il a suivi un stage auprès d'associations féministes. Il a aussi fait son mea culpa quant aux propos semblant mettre en cause la victime, son ex-épouse, justifie le groupe Insoumis de l'Assemblée nationale. De quoi provoquer en tout cas un certain malaise au sein de la NUPS. Réintégration inacceptable, réagit le PS dans un communiqué. Guillaume Garot, député PS de la Mayenne, ne veut plus avoir affaire à Adrien Quatennens. Mais nous ne souhaitons pas qu'il soit membre des instances de l'intergroupe. L'intergroupe, c'est l'instance de coordination, de dialogue entre tous les groupes qui forment aujourd'hui la NUPES. Qu'il ait réintégré le groupe LFI. Ça, c'est la responsabilité de LFI. Je vous redis que s'il avait été membre du groupe PS, il en aurait été exclu. Ça, c'est extrêmement clair. Donc, de la même façon, ce que nous souhaitons, c'est de ne pas avoir à travailler avec Adrien Quatennens dans le cadre des instances de l'intergroupe. Voilà le message que nous délivrons à nos partenaires et en particulier à nos partenaires de LFI. C'est très simple et c'est très clair. Le député socialiste de la Mayenne, Guillaume Garot, il réagissait tout à l'heure sur BFM TV à cette réintégration d'Adrien Quatennens au sein du groupe LFI. Réaction. Si j'étais à LFI, j'aurais voté sa réintégration. Je trouve que le Parti socialiste a tort. Il faut savoir hiérarchiser les choses. Si on considère qu'il faut être dans l'extrême de la rigueur à tout point de vue pour ça, que fera-t-on pour des choses infiniment plus graves? Mais s'il est jugé qu'il a payé sa peine, il a le droit de revenir. Oui, s'il a payé sa peine, mais après politiquement, il y a un gap entre la justice et la politique et la morale. Moi, je suis plutôt sur la ligne du Parti socialiste. Je pense que c'est une faute, qu'on va le traîner, que Adrien Quatennens aurait dû laver son honneur encore une fois en démissionnant. Je sais bien tous les arguments qui ont été émis contre. Je suis plutôt sur la ligne, bien sûr, de Guillaume Garot, plutôt sur la ligne du PS. Quoi qu'il advienne, politiquement, on va le payer très cher. Alors, c'est normal. Je vous promets que je ne ferai pas à chaque fois la synthèse parce que je parle en dernier, parce que ça va devenir un peu pénible le côté peut-être pas un oui, peut-être pas que non. Non, d'un côté, je vais souvent déplorer ce que j'appelle la javertisation de la vie publique ou de la vie judiciaire. C'est-à-dire, javert parce que Jean Valjean a commis les actes qu'il a commis, un pain et une pièce de 10 sous à un jeune Savoyard. Il est réprouvé et condamné à vie. Et ça, je le déplore. Il a été condamné. On peut dire que la peine n'est pas assez sévère. Il a fait sa peine. Il a fait 4 mois de suspension. Ok, mais fais-toi en même temps. Vous pourriez arrêter là, Frédéric. Eh ben, je vais continuer. C'est vrai que, et là je parle pas en mon nom, mais en ce que je regarde de ce que nous disent les Français sur les attentes à l'égard des politiques, bien sûr, la logique, c'est pas le tous pourri, c'est le tous impuissant à résoudre les problèmes du pays, mais il y a une attente d'exemplarité. Et c'est vrai que reforger une légitimité en repassant par le suffrage universel, même si ça n'explique pas tout, c'était peut-être une manière pour lui de revenir définitivement et par la grande porte à l'Assemblée nationale. Maintenant, les leaders du PS, je crois que voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt, pardon de vous poser cette question, de dire toute personne qui a été condamnée, plus jamais à l'Assemblée nationale. Terminé. Pardon, ça règle le problème. Monsieur Madeleine a fait un grand bien à la ville de Montreuil-sur-Mer. Il avait été condamné à 5 ans pour avoir volé un pain. C'est un roman, c'est pas la vraie vie. Moi, je crois à la rédemption. Regardez Philippe Maurice. Savez-vous qui est Philippe Maurice? Il avait tué 1 ou 2 policiers. Il avait été condamné à mort. Il aurait dû être guillotiné. Il est devenu un des grands maîtres de l'histoire médiévale. Il a payé sa dette et il a réussi à s'insérer. Mais il y a et on en parlait entre nous pour l'affaire Bertrand Cantat. Il y a peut-être une logique de discrétion, une logique de mise à l'ombre, sans aucun jeu de mots, pendant un délai.
pendant un délai de décence que peut-être Adrien Quatennens n'a pas respecté, puisqu'on l'a entendu à plusieurs reprises stigmatiser le gouvernement par rapport à la réforme des retraites. Autre sujet, direction Marseille, où l'espoir s'amenuise cruellement, Félix. Les secouristes laissent peu à peu la place aux enquêteurs. 6 corps ont été retrouvés dans les décombres de l'immeuble effondré dimanche. 4 de ces dépouilles ont pu être identifiées. Un homme et son épouse de 74 ans, mais aussi 2 femmes de 65 et 88 ans. Restent 2 personnes toujours portées disparues. Dans les environs de la rue de Tivoli, les habitants ont été évacués par sécurité. La secousse a pu fragiliser la structure des bâtiments proches. Près de 200 personnes ne peuvent donc plus retourner chez elles. Alors les dons affluent, des vêtements, des produits d'hygiène. Épicentre de cet élan de solidarité, la mairie des 4e et 5e arrondissements qui rassemble des dons depuis ce matin. Catherine May est en charge de cette collecte. J'imaginais pas qu'on aurait un tel afflux aussi vite. Dès 8h30, on a eu des gens qui se sont présentés et là ça n'arrête plus. On essaie de s'organiser au mieux. Je fais appel à des collègues pour venir nous aider, pour trier tous ces vêtements. On a énormément de vêtements. Beaucoup de gens très généreux. Des vêtements de saison, c'est à mettre tout de suite. Des vêtements en bon état pour hommes, femmes, enfants, bébés aussi. Alors ça va servir aux personnes qui ont été évacuées et qui momentanément ne peuvent pas rentrer chez elles, et n'ont plus du tout accès à leurs affaires. Des produits d'hygiène, alors on n'en a pas encore eu beaucoup, mais c'est vrai que ça c'est important, il faut bien y penser. Et également on nous a dit du lait pour les bébés. Parce que c'est vrai qu'on a déjà eu des collectes pour l'Ukraine, pour la Turquie, la Syrie aussi, donc il y avait déjà, on sait que les gens donnent facilement, mais là en fait ce matin c'est un raz-de-marée. Des propos recueillis par Lionel Maillet pour Sud Radio à Marseille. Et on salue bien sûr la solidarité des Marseillais. On termine par cette nouvelle visite d'État pour Emmanuel Macron, direction les Pays-Bas après ses propos polémiques sur l'Europe. C'est la première visite d'État d'un président français aux Pays-Bas depuis 23 ans. Elle vient de débuter et devrait largement être axée sur l'Europe. L'occasion de clarifier les propos controversés tenus en Chine. Dans une interview aux Échos, Emmanuel Macron avait appelé les Européens à ne pas être suivistes sur la question des tensions entre Pékin et Taïwan. Le président français appelait l'Europe à ne pas s'adapter au rythme américain ni à une surréaction chinoise. Il en avait appelé à moins dépendre des Américains en matière de défense. Des propos qui ont déclenché un tollé outre-Atlantique où des commentateurs les jugent ingrats. Le Wall Street Journal, par exemple, évoque un raté de la part d'Emmanuel Macron. Oui. Parce que même la presse allemande n'est pas tendre avec Macron. C'est terrible. Je trouve qu'il y a un dérèglement sur le plan de la vision internationale d'Emmanuel Macron, mais je le dis sans condescendance. Il me semble que dans l'avion, lorsqu'on tient ce type de propos, alors que la Chine a manifesté concrètement le peu de crédit qu'elle attache au président français, mais je veux dire, on a l'impression qu'il a perdu la main et parfois l'esprit à chaque seconde. Je pense qu'il a perdu la boussole. Moi, je faisais partie des gens qui n'ont pas critiqué Emmanuel Macron parce qu'il a amené Ursula von der Leyen. J'entendais tout le monde monter sur sa chaise. Mon Dieu, la souveraineté. Non. Évidemment qu'il y avait un rapport de force économique à mettre et qu'on est plus puissant quand on représente les 27 pays de l'Union. Mais il est déboussolé, Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dire une chose et son contraire. Il n'a pas été un mauvais président sur le plan international, mais c'est absolument pas le président qu'on nous vend en France. Quand vous regardez, vous faites un pas de recul, vous regardez la presse européenne depuis des mois et des années, Emmanuel Macron n'est pas cette espèce de génie qu'on nous présente dans 80% des cas, le type qui est capable, par sa seule volonté, de faire tourner les astres. Qu'est-ce qu'il pensait avec Xi Jinping? Qu'est-ce qu'il pensait vraiment? Il croyait vraiment. L'Élysée nous vendait la veille du départ encore sur la force, sa puissance de persuasion. Regardez dans quoi on se trouve. Je veux bien, moi, qu'on s'éloigne des Américains, mais les Polonais répondent et les Allemands, mais ok, mais qu'est-ce que vous avez comme remplacement sur la sécurité américaine? Frédéric Dabi, il y a deux présidents de la République, en fait. Il y a 2 Emmanuel Macron. Oui, même on peut. Oui, 4. Ça dépend combien, mais c'est vrai que. Ça dépend de quelle heure du jour. Je comprends votre question, c'est vrai que le regard. La vision des Français, le regard des Français, quand on prend notre baromètre fiduciaire pour Match et Sud Radio de la semaine dernière sur les traits d'image associés au président, dans une période très compliquée pour lui, la seule dimension pour laquelle il surnage en termes de popularité, c'est sa capacité à défendre les intérêts de la France à l'étranger. Mais d'une part, ça est beaucoup érodé depuis quelques mois, et d'autre part, c'est une sorte de prérequis de bienveillance a priori des Français, puisque tous les présidents depuis que ce baromètre existe, depuis maintenant 20 ans, c'est-à-dire Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, ont toujours eu un crédit à l'international. Il y a eu quelques exemples. François Hollande lâché par l'opinion en 2013 quand il veut intervenir en Syrie, et avec du recul, qu'est-ce que l'intervention aurait peut-être été utile par rapport à tout ce qui s'est passé en 2015 et 2016. C'est Obama qui le lâche. On est bien d'accord. On a trop vite
résumer ces chutes de popularité au ras-le-bol fiscal, c'était aussi l'intervention en Syrie. Maintenant, je dirais quand même qu'il y a un puissant courant anti-américain dans le pays, et avoir de manière, je le dis, gaullienne, vouloir mettre à distance les États-Unis. Les Français dans nos enquêtes n'ont pas oublié le mauvais coup des sous-marins australiens, n'est pas si mauvais que ça sur le plan intérieur, même si ça pèsera de manière marginale. Alors, en tout cas, De Gaulle au petit pied, c'est la tête. En gros, c'est l'esprit de tous les éditos ce matin sur Macron qui se prend pour De Gaulle. Enfin, n'est pas De Gaulle qui veut. Dernier point, bien sûr qu'il est rattrapé. J'en parlais avec Félix. Vous allez voir ce soir à la une de tous vos journaux le discours d'Emmanuel Macron à La Haye, accueilli bien sûr par le roi et la reine, le discours totalement perturbé par des manifestants, par des étudiants, avec président de l'hypocrisie et de l'autoritarisme. C'est-à-dire que, voilà, on lui reproche, les étudiants dans leur interpellation, on lui reproche les millions de gens dans la rue, le fait qu'il est d'un autoritarisme terrible. Alors c'est pas grave, c'est pas méchant, c'est pas des étudiants une bronca, mais il y a quand même cette idée qu'il ne peut pas s'échapper de sa vie quotidienne française. Merci beaucoup Françoise Degois.